Je bénis ton Saint-Nom et je te rends toute la gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant, celui qui est élevé au-dessus de tout. Gloire à Dieu. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien aimés, nous allons prendre nos Bibles en Actes chapitre 14, le verset 19 à 20. Actes le chapitre 14, le verset 19 à 20. Actes chapitre 14, le verset 19 à 20. Et nous allons nous tenir debout pour écouter, pour entendre la parole de Dieu. Actes chapitre 14, le verset 19 à 20. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Je fais une seconde lecture. Alors, suivait d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Alléluia. Regarde quelqu'un à côté de toi, il faut lui dire: tes ennemis pensent que tu as échoué. Alléluia. Il faut lui dire: tes ennemis pensent que tu ne vas pas réussir. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors le thème de la prédication vous sera donné après. La Bible nous dit, parce qu'on va expliquer ce passage dans son contexte. Alléluia. Et vous allez comprendre. La Bible nous dit que Paul, l'apôtre Paul, bien aimé, il allait de lieu en lieu, de ville en ville, dans le but de répandre l'évangile. Alléluia. Amen. Il effectuait des voyages missionnaires. Et bien aimé, ce n'était pas facile. Parce qu'au temps de Paul, il n'y avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, on a plusieurs moyens pour se déplacer. On a des véhicules. Bien aimé, il y a des avions. Alléluia. Mais au temps de Paul, ce n'était pas difficile, ce n'était pas facile. Amen. Mais puisque le Seigneur lui avait demandé d'aller et d'annoncer sa parole, alléluia, Paul a décidé d'obéir à Dieu. Amen. Il a décidé, bien aimé, de faire la volonté de Dieu. Il a décidé d'aller dans des endroits, il a décidé d'aller, bien aimé, dans des coins où les gens étaient hostiles. Mais il a décidé de le faire parce que c'était la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Suivez-moi très bien ce matin. Bien aimé, la chose la plus importante dans la vie d'un homme, la chose la plus importante et la question que tu dois toujours te poser, c'est de savoir: est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? C'est une question très importante.
Alléluia. En Jean, chapitre 5, au verset 30, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Mais bien aimé, je pose la question ici à tout un chacun. Qui est venu sur la terre par lui-même? Alléluia. Qui est venu sur la terre par lui-même? C'est-à-dire que toi-même, tu étais quelque part et tu as pris la décision de dire, je viens sur la terre. Et puis tu es venu sur la terre. Il faut lever la main. Alléluia. Amen, amen. Un bon matin, tu as pris conscience que tu étais sur la terre. Tu as pris conscience que tu étais dans une famille. Alléluia. Il y a une chose très importante. Si c'est nous-mêmes qui étions venus sur la terre par nos propres moyens, on allait choisir la couleur de notre peau. Alléluia. Alléluia. Qui a choisi la couleur de ta peau? Il faut te poser la question. Parce que sur la terre, il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des noirs, il y a des rouges. Alléluia. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Amen. Il y a des noirs, il y a des rouges, il y a des jaunes, il y a des blancs. Mais qui a choisi la couleur de leur peau? La peau que tu as là, qui a choisi la couleur? Alléluia. Parlons-nous franchement. Parce que souvent il faut s'asseoir et puis réfléchir. Alléluia. Tu es né, tu es noir. D'autres sont nés, ils sont blancs. Alléluia. Mais c'est Dieu, lui qui t'a envoyé là. Lui qui t'a envoyé sur la terre. C'est lui qui a choisi la couleur de ta peau. C'est lui qui a choisi la forme de ton nez. C'est lui qui a choisi tout ce que tu as là. C'est lui qui a choisi. Parce que c'est quelqu'un qui t'a envoyé. Alléluia. Tu es arrivé sur la terre parce que Dieu t'a envoyé sur la terre. N'oublie jamais cela. Quand quelqu'un oublie qu'il l'a envoyé, il commence à se dire qu'il est maître de lui-même. Tu n'es pas maître de toi-même. Ce matin, je veux qu'on comprenne bien ceci. Parce que le monde est en train d'aller. Et les gens ont oublié comment ils ont fait. Et ils sont arrivés sur la terre. La lune que nous voyons, ce n'est pas les hommes qui ont créé la lune. Le soleil que nous voyons, ce n'est pas les hommes qui ont créé le soleil. Il y a un Dieu, il y a un créateur, alléluia. Et c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Mais le problème, et ce qui est important, quand ton Père t'envoie, je sais que parmi vous ici, il y a des gens qu'on a déjà envoyés. Alléluia. En tout cas, depuis que tu es né là, personne ne peut dire que moi, on ne m'a jamais envoyé. Peut-être ton Père t'a envoyé, des gens t'ont envoyé, ou ton patron souvent t'envoie. Mais quand t'envoie, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, il est bon de prendre des exemples pour que nous-mêmes on comprenne comment le monde fonctionne. Parce que c'est Dieu. Toutes les lois que vous voyez là, c'est Dieu qui a établi ces lois. Quand on parle de la loi de la sémence et de la moisson, alléluia. Quand on parle de toutes ces lois, les lois de la pesanteur, c'est des lois qui existent. La loi de la pesanteur, quand tu es sur terre, tu as un poids. Mais quand tu sors de l'atmosphère terrestre, qu'est-ce qui se passe? Tu es léger. Ça veut dire que ton poids là disparaît. C'est ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. Tout ça, c'est des choses que Dieu a mis en place. Alléluia. Maintenant, quand ton Père t'envoie et il te dit, il faut aller à la boutique, je prends un exemple, va m'acheter du sucre. Alléluia. Et il te remet l'argent. Mais en allant, amen, souvent, il arrive que quoi? Il arrive que tu oublies parce que tu n'es pas quoi? Tu es distrait. Donc souvent, au moment où ton père est en train de te dire, va m'acheter du sucre, toi tu es distrait. Amen. Et quand tu sors sur la route, tu oublies que quoi? Tu oublies ce qu'on t'a dit de payer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais quoi? Tu te retournes. Amen. Tu te retournes. Parce que si tu vas à la boutique et que tu vas payer autre chose, ça veut dire que tu t'es égaré. Le
envoyé. Et celui qui t'a envoyé là, il dit monsieur. Donc tu dois revenir pour te renseigner. Tu dis, ah papa, pardon, j'ai fait quoi? J'ai oublié. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la conversion. Conversion là. Ça veut dire que tu es venu sur la terre, puis tu as fait quoi? Toi, tu as oublié pourquoi tu es venu sur la terre. Tu es venu sur la terre et tu as pensé que tu étais venu pour faire ta volonté. Et tu t'es égaré. Tu as oublié que c'est quelqu'un qui t'a envoyé. Et puis à un moment, tu te rends compte que il y a quelqu'un qui m'a envoyé ici. Donc il faut que je fasse quoi? Il faut que je retourne vers lui pour avoir la bonne information. Parce que c'est lui qui m'a envoyé sur la terre. Quand quelqu'un t'envoie, il a le droit de te demander des comptes. Même si tu ne dis pas amen, moi je dis amen. Alléluia. Et répondez pas comme des vaincus. Répondez comme des vainqueurs. Tu es un vainqueur, mais tu es un vaincu. Alléluia. Mais quelqu'un t'envoie. Est-ce que si quelqu'un t'envoie, toi tu peux dire à la personne, je n'ai pas de compte à te rendre. Alléluia. Bon, entre nous, tu as envoyé quelqu'un. Alléluia. Ou bien Jacqueline, tu as envoyé quelqu'un pour dire va au marché, paye ça. Et puis, elle vient te dire où est-ce que tu as payé là? Je n'ai pas de compte à te rendre. Attends. Il ne faut même pas me dire ce que tu as fait. Moi, mais il sait déjà. Alléluia. Alléluia. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Le souffle que tu as, c'est lui qui t'a donné. Les pieds que tu as, c'est lui qui t'a donné. Les mains que tu as, c'est lui qui t'a donné. La tête que tu as, c'est lui qui t'a donné. Tout ce que tu as, c'est lui qui t'a donné. Quelle que soit ta position sociale, c'est lui qui t'a donné. Donc il a le droit de t'exiger des comptes. Et c'est ce qu'un enfant de Dieu doit comprendre. Parce que les autres, même s'ils ne comprennent pas ça, c'est-à-dire que le fait que ton père t'ait envoyé, et puis tu as oublié que c'est ton père qui t'a envoyé, tu devras payer ce que tu veux. Est-ce que tu as venu lui dire, papa, j'ai oublié? C'est ce qui va faire que tu ne vas pas rendre compte. Non, l'oubli n'est pas une excuse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? L'oubli n'est pas une excuse. Tu as vu le feu rouge. Quand on dit le feu rouge, les voitures doivent faire quoi? Les voitures doivent s'arrêter. Et toi, tu as vu le feu rouge. Tu as avancé, tu as cogné quelqu'un. Quand tu vas aller au tribunal, là, tu vas dire j'avais oublié. Mais ce n'est pas une excuse. Alléluia. Amen. Donc celui qui t'a envoyé, c'est qu'il t'a dit de payer là. C'est ce que tu dois payer. Sans rien ajouter. Alléluia. Sans rien retrancher. Et Dieu nous a envoyés. Nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur la terre par lui-même. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait compris. Et c'est ce que tout enfant de Dieu doit comprendre. Alléluia. La volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont venus sur la terre, ils pensent qu'ils sont venus faire du tourisme. Alléluia. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sur la terre, là, ils sont venus faire quoi? Ils sont venus en touriste. Ils ont oublié qui les a envoyés sur la terre. Donc quand ils se lèvent là, eux, ils cherchent à faire leur volonté. Ils cherchent à faire ce qui leur plaît. Non. Nous sommes là pour faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Et celui qui nous a envoyés, bien aimé, il y a une mission qui nous a confiée. C'est d'aller annoncer l'évangile. C'est d'aller parler de Dieu. C'est d'aller proclamer sa parole. Alléluia. Parce que même les chrétiens ont oublié la grande commission que le Seigneur leur a donnée. Amen. D'aller évangéliser. D'aller parler de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout arbre qui ne portera pas de fruits sera retranché et jeté au feu. Amen. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul faisait. Le grand missionnaire, il allait de lieu en lieu. Il annonçait la parole de Dieu. Même dans ton travail, tu dois annoncer la parole de Dieu. Amen. Ne cache pas ton identité chrétienne. Ceux qui cachent leur identité chrétienne, tu es chrétien, tu dois proclamer ta chrétienté. Et donc, bien aimé, il est allé en
envoyé par Dieu. Amen. C'est Dieu qui t'a envoyé. Chaque jour, il faut chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que la vie, là, elle est courte. Vous voyez déjà, c'est la fin de l'année. Hein? Les années passent très vite. Très vite. Si tu veux savoir si les années passent vite, il faut regarder les enfants. Même dans cette église, il y a des enfants qui sont nés dans l'église ici. Regarde-les aujourd'hui, tu vas voir. Alléluia. Les années sont en train de passer. On n'a pas le temps. Les gens qui pensent qu'ils ont tout le temps, on n'a pas le temps. Vous savez là où on aura le temps? C'est où? C'est au ciel. Au ciel, là, tu auras tout le temps. Parce que là-bas, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus montre, on ne vieillit plus, il n'y a plus vieillesse. Là-bas, là, il n'y a plus de temps. Sinon, ici, là, on n'a pas de temps. C'est pour ça que quand Dieu te demande de faire quelque chose, ce n'est pas la peine de dire non, demain je vais faire, après demain je vais faire, je ne suis pas encore prêt, j'ai compris. Non, c'est maintenant, parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Amen. Alléluia. Amen. Je vais insister sur ces choses. Et l'apôtre Paul, bien aimé, il était dans le même esprit. Mais quand il est allé, il a annoncé la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu s'est manifesté. La puissance de Dieu était à l'œuvre. Alléluia. Des vies transformées, des gens touchés. Et à un moment donné, les gens étaient tellement émerveillés parce que Dieu faisait. On a voulu faire quoi? Ils ont voulu le lever au titre de Seigneur. Alléluia. Mais il a dit non, je suis un homme comment? Amen. Parce que c'est pas toi qui fais. Quand on dit aux gens souvent non, allez, non, est-ce que c'est toi qui fais? Toi tu n'es qu'un envoyé. C'est Dieu qui fait les choses à travers toi. Alléluia. Et ce qui s'est passé, c'est que la puissance de Dieu était tellement manifestée que ça a suscité la jalousie. Dis à quelqu'un jalousie. Alléluia. Amen. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand tu fais la volonté de Dieu, tu deviens un danger dans le monde des ténèbres. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu doubles le diable. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu es un élément dangereux pour le monde des ténèbres. Alléluia. Paul a commencé à troubler les gens. Paul a commencé à perturber les gens. Quand tu es sur le chemin de la volonté de Dieu, quand tu es sur la voie de la volonté de Dieu, tu es sur le chemin de ton élévation, tu es sur le chemin de ton succès, tu es sur le chemin de la victoire, tu es sur le chemin de la bénédiction. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas chercher la bénédiction en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens bien aimés qui ont eu ce qu'ils voulaient, mais qui n'ont pas emprunté la bonne voie. Alléluia. Sinon la véritable bénédiction, c'est Dieu qui nous apporte cela. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai cette image. Quand on était petit, on avait un film qu'on avait regardé. Alléluia. Amen. Et ça m'a toujours marqué. Dans ce film, il y a quelqu'un, il était méchant, cupide. Il aimait tellement l'argent. Et il s'est trouvé que il y avait de l'argent qui était au fond d'un puits. Amen. Donc il est descendu. Or, il sait que c'est corde qui va faire quoi? C'est corde qu'il a pris pour descendre. Et c'est la même corde qui va faire quoi? Il va prendre pour remonter. Mais tellement il était cupide, il ne s'est pas dit que non, il va prendre un peu et puis il va pouvoir faire quoi? Je vais pouvoir ressortir. Il a chargé. Alléluia. Et vous savez, c'est comme ça. Quand tu es aveuglé et que tu veux t'enrichir par tous les moyens, c'est ça aujourd'hui qui a créé cette situation de boutage et autres. Alléluia. Parce qu'on se dit que si j'ai l'argent, j'aurai tout. Le bonheur, le pouvoir, c'est faux. Amen. Et donc, quand il a chargé son sac, le voilà maintenant en train de faire quoi? En train de remonter. Mais là maintenant c'était comment? C'était pénible. Et quand il remontait, il dit ah! Dans le pays il s'appelait Sagor. Il dit Sagor, depuis que tu es devenu riche, tu pèses lourd. Alléluia.
Alléluia. Ça veut dire qu'il a eu la richesse, mais maintenant quoi? Il est devenu lourd. Et la corde s'est coupée, il est tombé, il est mort. Il voulait tout prendre pour partir. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, voilà pourquoi la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle est suivie d'aucun chagrin. Amen. Parce que quand c'est pas Dieu, c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui disent non, mais moi je ne vais pas à l'église, mais j'ai eu ça. Moi je ne vais pas à l'église, mais j'ai eu ça. Mais on va attendre pour voir. Ce que tu as eu là, normalement, ça doit te procurer le bonheur. Pourquoi il y a des gens qui ont l'argent puis ils sont malheureux? Pourquoi il y a des gens, ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais ils ne sont pas heureux? Dans la Bible, il y en a. Judas, il a eu les 30 pièces d'argent, mais il était comment? Malheureux. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être heureux en dehors de Dieu. Jamais. Alléluia. Et ce qui s'est passé, c'est que quoi? C'est que des gens se sont soulevés. Je suis en train de dire à quelqu'un, si le diable, bien aimé, jette son regard sur toi, c'est parce que tu es un homme dangereux dans le nom de Jésus. Dangereux pour le monde des ténèbres. Le diable, il ne s'intéresse pas aux gens qui sont déjà dans sa main. Alléluia. Il ne s'intéresse pas aux gens qui sont déjà dans sa main. Attends. Quelqu'un qui est déjà dans ta main, elle va te fatiguer. Il est déjà dans ta main. Il s'intéresse à ceux-là même qui ont décidé de marcher avec le Seigneur, de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand tu cherches à faire la volonté de Dieu, le diable veut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc des gens se sont soulevés. On dit une foule. Je vous ai dit que plus tu fais la volonté de Dieu, plus tes ennemis sont comment? Nombreux. Est-ce que ça doit t'effrayer? Est-ce que ça doit t'effrayer? Non. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais la volonté de Dieu, tes ennemis sont nombreux. Tes gens vont tout faire pour te décourager. Tes amis vont tout faire pour te décourager. Ta famille va tout faire pour te décourager. C'est pour cela que ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans certains endroits ou bien dans le monde, quand quelqu'un commence à aller à l'église, même le drogueur du quartier là, on l'aime plus que celui qui va à l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Souvent remarqué. Toi mais tu vas à l'église, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi même? Tu veux dire quoi? Alléluia. Alléluia. Je veux dire que je sais qui m'a envoyé. La foule s'est soulevée. Les gens se sont soulevés. Et la Bible déclare qu'ils se sont jetés sur Paul. Ils se sont soulevés dans le but de le lapider. Alléluia. Amen. C'est écrit là. On dit alors suivez d'Antioche et Tychon des Juifs qui gagnaient la foule et qui après avoir lapidé Paul, ils se sont soulevés. Une foule. La foule était tellement nombreuse qu'on ne donne pas le nom. Mais la Bible déclare qu'ils se sont soulevés contre Paul. Mais la question qu'on peut se poser, mais où était Dieu au moment où on mettait la main sur Paul? Ou bien, ce n'était pas le travail que Dieu était en train de faire. Est-ce que c'est sa volonté qu'il faisait? Alléluia. Seigneur, tu m'as dit de faire ça. Depuis ici en train de faire là, j'ai eu tous les problèmes. J'ai eu tous les problèmes. Avant même là, quand j'étais dans le monde là, je n'avais pas ces problèmes. Mais quand tu étais dans le monde, tu étais un esclave. Tu étais perdu. Tu étais malheureux. Tu pensais que tu n'avais pas de problème, mais tu avais tous les problèmes du monde. Est-ce que c'est en train de parler à quelqu'un? Amen, amen. Quand tu étais dans le monde là, tu étais déjà pour le diable. Donc il ne s'intéressait pas à toi. Parce que ceux qui sont dans le monde là, le diable peut nuire à leur vie le jour où il a envie de le faire. Voilà comment le système du monde se passe. Mais quelqu'un qui est un poulailler, quand quelqu'un est un poulailler, c'est pas lui qui décide le jour où il veut égorger son poulet. Est-ce que le poulet a un avis à donner?
dans le monde est malheureux et perdu. N'enfiez pas les gens qui sont dans le monde. Priez. Parce que quand quelqu'un est dans le monde là, il est malheureux, il est perdu. Au moment où il pense que oui, je vis ma vie, oui c'est moi, ma vie, oui vis ta vie, il est mort où il est. C'est parce que le diable n'a pas encore décidé. Parce que même dans le monde, c'est par programmation. Chaque mois, on programme des gens. On va voir des décembre, mois de Alléluia. Il y a des gens qui ont commencé à faire un programme de 2022. Mais avant de faire un programme de 2022, il faut savoir avec qui tu marches. Tu marches avec qui? En 2022, tu as un poulet sans propriété, tu fais un programme de 2022. Il faut rentrer d'abord dans 2022. Est-ce qu'on t'a pas programmé? Est-ce que bien aimé, tu n'es pas enchaîné, tu n'es pas lié quelque part? C'est vers nous tous, on peut marcher ensemble, mais on n'a pas le même prix, on n'a pas la même valeur. Celui qui est en Jésus, sa vie est entre les mains de Dieu. Toi, ta vie est entre les mains de qui? Ta vie est entre les mains de qui? On a le problème. Non, c'est nous, on mange la vie. Non, c'est nous, on mange la vie. Et il y a des chrétiens, ça dit qu'ils sont chrétiens, mais ils sont malheureux. Ils ne sont pas épanouis. Ils sont chrétiens, mais c'est comme si c'est les gens du monde là même. Oui, non, alléluia, tu as envie qui? Un prisonnier, un condamné à mort. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est l'histoire qu'on nous a racontée de l'écureuil. L'écureuil qui venait chaque fois regarder les poulets qui étaient dans l'enclos. Et il regarde, il voit qu'on leur donne à manger, il voit qu'on les nourrit, il voit tout ça, l'écureuil dit, hey, moi ici dans ma brousse ici pour manger, je dois faire quoi? Je dois lutter. Mais regardez ces poulets. Chaque matin on fait quoi? On les nourrit. Quand ils sont malades, on fait quoi? On les soigne. L'écureuil, quand il est malade, qui va le soigner? Il enviait les poulets. Et puis la période des fêtes est arrivée. Alléluia. Alléluia. C'est là qu'il a compris que ceux qui l'enviaient, en réalité, sa situation était quoi? Meilleure. Amen. Donc l'apôtre Paul, écoute-moi bien, ils ont mis la main sur l'apôtre Paul. La Bible déclare qu'ils l'ont lapidé. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas recevoir des pierres, les pierres de l'échec, les pierres du blocage, les pierres de la maladie. Tu vas recevoir ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, on va te lapider. Le diable va te lapider. Alléluia. Parce que si on t'apprend encore lapider, mais c'est pas bon. Ça veut dire que tu es déjà dans son camp. Il n'a pas besoin de te lapider. Et ça on appelle coup de maladie. Alléluia. Il allait se coucher et puis il est mort dans son sommeil. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas attaqué quand le jour, un beau matin. Frère, c'est comme ça. C'est pour ça que vous voyez les gens qui sont dans le monde là. Ils ne connaissent pas jeûne. Ils ne connaissent pas faire des prières. Souvent tu le regardes, mais le gars il est toujours quoi? En bonne santé. Depuis tout enfant de Dieu là, c'est toi souvent tu as mal de tête. Souvent ton pied te fait mal. Mais le païen là, lui il est toujours en bonne santé. Quel est? C'est qui tombe souvent les chrétiens. Mais moi je ne comprends pas. Ici dans tête d'enfant de Jésus, il y a le gars là. Il ne va pas à l'église. Mais vraiment il est en bonne santé. Moi c'est moi qui suis toujours attaqué. Mais vous n'êtes pas même chose. Vous n'êtes pas même chose. Et les gens même bien aimés dans le monde, on dit c'est arbre qui a quoi? C'est arbre qui porte du fruit là, c'est celui qui on jette caillou. Ou bien vous savez ça? Amen. Un arbre là, s'il n'y a pas de fruit là, on fait quoi? Tout le monde passe. Mais quand il y a un fruit, tout le monde a fait ça. Tu veux faire quoi? Tu veux lapider pour les... Alléluia. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, si on te lapide, c'est parce qu'il y a des fruits glorieux sur toi. Des fruits glorieux sur toi. Alléluia. Si le NUPF est attaqué, est combattu, c'est parce que la gloire de Dieu est sur cette église. Amen. Nous cherchons à faire la volonté de Dieu. Donc on ne va pas rester là à se plaindre, à gémir. Non, je ne comprends pas. Frère, c'est parce que tu es important aux yeux de Dieu. Mais les gens se sont levés. L'apôtre Paul, ils ont mis la main sur lui. Dieu était où? Ils l'ont lapidé.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils l'ont lapidé. Pas pour le caresser, pour le masser. Ils l'ont lapidé dans le but de le tuer. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait plus voir Paul. Alléluia. Il est dérangé. Et bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que après avoir lapidé Paul, le traînait hors de la ville pensant qu'il était mort. Bien aimé, façon ils ont lapidé Paul. Façon ils l'ont lapidé. Parce que des gens ne peuvent pas dire non. Ils pensaient qu'il était mort. Façon ils l'ont lapidé là. En temps normal, il devait être quoi? Il devait être mort. Parce qu'ils l'ont bien lapidé. Ce n'est pas des petites pierres. Quand même là, tu sais comment tu lapides quelqu'un puis tu vas le tuer? Ils l'ont lapidé. Les coups qu'il avait reçus étaient censés le tuer. Les coups qu'il avait reçus étaient censés l'exterminer. Alléluia. Amen. On se pose encore la question. Dieu était où? Demande à quelqu'un, Dieu était où? Il y a des problèmes, tu vis, tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Ça arrive. Tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as comme l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Parce que rien ne va dans ta vie. L'argent te fuit, le bonheur te fuit, le succès te fuit, l'abondance te fuit. Persécution. Mais bien aimé, sois confiant en ton Dieu. Alléluia. Amen. Quand ils l'ont lapidé, ils ont pensé qu'il était mort. Ils l'ont traîné hors de la vie. Ils l'ont traîné hors de la vie. Mais où Dieu se glorifiait, c'était où? C'était dans la vie. Alléluia. C'est important. Hein? Ils l'ont traîné hors de la vie. Quand vous lisez la Bible, toutes les expressions sont importantes. On ne voulait plus le voir dans la vie. Alléluia. Amen. Il fallait le tuer pour le faire sortir de la vie. Vous savez ce que la vie peut symboliser? Alléluia. Amen. La vie peut symboliser la bénédiction que Dieu a décidé de t'accorder. La vie peut symboliser ton élévation, ta victoire, ton témoignage, le lieu de ton miracle, le lieu de ton élévation, le lieu où Dieu doit te visiter. C'est ça la vie. Mais le problème, c'est que le diable ne veut pas que tu sois dans la vie. Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un, tu es dans la vie ou tu es hors de la vie? Alléluia. Le diable veut te faire sortir de la vie. Il ne veut pas que tu sois béni. La vie peut symboliser l'église. Mais il y a des gens même que le diable n'a même pas besoin de traîner. Paul encore on a fait quoi? On l'a traîné pour le faire sortir parce qu'il ne voulait pas sortir. Mais il y a des gens même là, ils sont dans la maison de Dieu. Mais eux-mêmes, ils sont déjà dehors. Il ne dit pas amen. Amen. Tu peux être dans la maison et puis ne pas être dans la maison. Alléluia. Amen. Tu peux être dans la maison et puis tu n'es pas dans la maison. Parce que par tes pensées, tu peux être ailleurs. Tu peux être présent ici, mais tes pensées sont où? Ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable là, comprend une chose. Il ne veut pas que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Donc il est prêt à tout pour te faire sortir hors de ton Canaan, hors de ton lieu de visitation. Là où tu as décidé de t'élever, lui il veut te faire sortir. Alléluia. Et il peut utiliser plusieurs moyens. L'apôtre Paul, ça a été la force parce que la séduction n'a pas pu le faire sortir de la vie. Alléluia. Amen. Il y a certains, c'est la séduction. La séduction peut te faire sortir hors de la vie. La Bible nous parle de Démas. La Bible déclare que Démas, il était fidèle de Paul. Il marchait avec Paul, donc de Dieu. Alléluia. Mais Paul a dit quoi? Il dit Démas m'a abandonné pour l'amour du monde. Tu veux sortir de la vie? Demande à quelqu'un, tu veux sortir de la vie? Je veux sortir de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand vous lisez, hein, ils ont pensé qu'il était quoi? Mort. Qu'il était mort. Ils l'ont mis hors de la vie.
Hors de la ville, c'est la mort. Hors de la ville, bien-aimé, c'est la désolation. Pourquoi le diable veut te faire sortir de ton lieu de bénédiction? Pourquoi le diable veut te faire sortir de ton lieu de visitation? Pour que tu meurs spirituellement. Alléluia. Pour que tu meurs, pour que tu n'aies pas part à l'héritage que Dieu t'a réservé. Dieu nous a réservé de grandes choses. Mais le diable veut te faire sortir. Ils ont fait sortir Paul. Mais le problème, je suis en train de dire à quelqu'un, l'ennemi pense que le coup qu'il t'a donné, tu ne pourras plus te relever. L'ennemi pense que le coup qu'il t'a donné, tu ne pourras plus arriver là où tu dois arriver. Tu ne pourras plus être béni. Tu ne pourras plus être visité. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Le thème de ma prédication, c'est Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Alléluia. Ils l'ont lapidé. Ils disent il est mort. C'est fini. On ne peut plus rien faire. C'est fini, il est mort. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Souvent Dieu laisse des ennemis faire certaines choses dans ta vie. Écoutez-moi bien. Souvent Dieu laisse des ennemis. Il cadre, il mélange ta vie, là, il mélange, il cadre, il renverse tout. Et puis quand ils ont fini là, il dit voilà. Lui là, on sait que dans sa vie, il ne peut plus faire quoi? Il ne peut plus faire. On a déjà tout gâté. Parce que c'est spirituellement que les choses se font. Il y a des gens spirituellement, de toute façon ils sont gâtés là, eux-mêmes ils disent non, c'est fini. C'est fini, non. Oui, c'est fini, hein? Alléluia. Mais le problème, c'est que c'est Dieu qui est le bâtisseur. C'est lui qui ramène ce qui était mort à la vie. Tant que lui n'a pas dit son dernier mot, c'est pas fini. Alléluia. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, là où on pense que tu ne vas plus te lever, dans le nom de Jésus, tu te lèveras. Alléluia. Là où on a dit, non, ici on a déjà tout gâté, c'est fini. Le miracle de Dieu va s'accomplir là. Tu te lèveras là. Tu vas vivre là. Alléluia. On t'a fait sortir, bien-aimé, de ce que Dieu t'avait donné. On t'a fait sortir de ton miracle. On t'a fait sortir de ta bénédiction. Dieu va te faire entrer. Alléluia. Ils l'ont lapidé, ils l'ont traîné. On dit il est mort. Alléluia. Et c'est qu'il y a certains qui sont venus encore. Je vérifie bien. Bah, lui là, il faut qu'on soit sûr qu'on a fait quoi? On l'a tué. Frère, nous sommes dans une guerre spirituelle. Hein? Alléluia. Dans une guerre spirituelle, eux, le diable, il n'a pas de sentiment. Il n'a pas de sentiment. Quand vous voyez des gens qui prennent des enfants innocents et qui les sacrifient pour avoir de l'argent, vous pensez que le diable a sentiment? Il n'a pas de sentiment. C'est-à-dire que quand tu marches avec le diable, tu n'as plus de cœur. Parce qu'un être humain, quelqu'un qui a toutes ses facultés, comment tu peux prendre un enfant et faire quoi? L'égorger comme un animal. Frère, le diable, il fait de ceux qui marchent avec lui deviennent des monstres. Ils n'ont plus de cœur. Ils peuvent tuer n'importe comment. C'est pour ça que quand l'esprit de la sorcellerie rentre dans quelqu'un, il n'y a plus pitié, il n'y a plus sentiment. Il n'y a plus tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon frère, on mange ensemble, on dort ensemble. Il n'y a plus ça, alléluia. Il n'y a pas de sentiment. Si toi tu jouais ta vie, le diable ne va pas te rater. Avec le diable là, il n'y a pas, je suis trop jeune, je suis jeune, je n'ai pas encore fait ma vie. Lui, il s'en fout de ça. Je suis jeune, il faut que je vive ma vie d'abord. Un jeune là, il doit d'abord vivre sa vie. Si je suis fatigué de vivre ma vie, il vient venir à l'église. Ah, ok mon frère. Alléluia. Va au cimetière. Tu vas voir si c'est les vieux sommets qui sont couchés là. 10 ans meurt, 11 ans meurt, 13 ans meurt, bébé même meurt, 5 mois meurt. Mais pour les bébés encore c'est bon. Parce que le bébé lui, il est encore quoi? Il est innocent. Un bébé qui meurt, il va où? Il va au paradis.
Donc, toi où tu es là, tu n'es plus bébé. Donc, il ne faut plus penser à ça. Alléluia. Les gens viennent dire, ah, si je pourrais redevenir bébé pour mourir. Non, tu vois clair où tu es actuellement. Alléluia. Alléluia. Un bébé qui est là, il ne peut pas caler son bifou comme ça. Il s'en fout. Et toi, tu peux faire ça. Quand tu commences à voir clair maintenant, dès que tu vois clair maintenant, sinon quand tu ne vois pas clair, nous tous on s'est lavé dehors quand nous étions petits. À Djamé Dallas, voilà, lui là, tu sors un saut là comme ça. Puis tu es là, tu es enfant. Mais est-ce qu'aujourd'hui je peux retourner pour faire ça? Non. Alléluia. Donc frère, ils l'ont lapidé dans le but de le tuer. Je suis en train de dire à quelqu'un, faut remettre ta vie entre les mains de Dieu. Amen. Remets ton sang entre les mains de Dieu. Amen. Ne compte pas sur quelconque pitié, si il y a quelconque sentiment de la part de l'ennemi. Si tu as eu, il ne va pas te rater. Alléluia. Amen. Vous pensez que vous venez à l'église, bien aimé. Le diable, quand quelqu'un va à l'église, il sait qu'il a fait quoi? Il s'est dit que c'est fini. Il n'est pas content. Parce qu'il sait qu'il ne peut plus contrôler ta vie. Tu ne lui appartiens plus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'appartiens plus au diable. Alléluia. Mais en réalité, tu es retourné à ton propriétaire. Non, souvent les gens, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous. Qui a dit que nous sommes tous enfants de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Même le président de la République, s'il doit choisir un point et puis ses enfants, c'est qui va choisir? Répondez bien. C'est vrai que c'est ton président, mais qui d'abord? Il n'est pas le président de ses enfants aussi. Est-ce qu'il n'est pas le président de ses enfants aussi? Mais en plus d'être leur président, il est leur papa. Donc, nous, en plus d'être des créateurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand ils l'ont lapidé, là, c'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pas encore fini. Amen. C'est pas fini. Tu es dans la main du Dieu Tout-Puissant. Les gens t'ont dit c'est fini. Les gens t'ont dit tu es couché. Les gens t'ont dit tu ne peux plus t'élever. Pour toi c'est fini. Ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un. Pour toi n'est pas fini. Pour toi n'est pas fini. Alléluia. Pour toi n'est pas fini. Reprends courage. Reprends courage. Alléluia. Qui t'a dit que c'est fini? L'année peut finir, mais pour toi n'est pas fini. Amen. Tu dis pas bien. Amen. Amen. Alléluia. Ils l'ont lapidé. Quand ils ont vu, ils disent bon, il est mort. C'est fini pour lui. Et ils ont fait quoi? Ils ont pris la route. Ils sont rentrés où? Dans la ville. Le laissant pour mort. Alléluia. Amen. Le laissant pour mort. Vous savez, Dieu, souvent quand je lis la Bible, moi je suis dessus et puis je me mets à lire. Alléluia. Parce que regardez Jésus. On dit ton ami personnel, celui que tu aimes là. Quand tu vas à Béthanie, lui qui te reçoit avec ses soeurs, il est comment? Il est malade. Non, il est malade. Parce que les soeurs de Lazare ont pris le soin de faire quoi? Elles ont pris le soin d'informer pour dire que celui que tu aimes là, parce que peut-être qu'il peut confondre. Il y a plusieurs Lazare. Vous savez, dans une ville, il peut y avoir plusieurs gens qui portent le même quoi? Le même prénom. Donc ils ont dit Lazare, celui que tu aimes là, il est malade. Quand elles ont fait la commission, elles s'attendaient à ce que Jésus fasse quoi? Jésus vient rapidement. Non, mon ami Lazare. Non, mon ami personnel. Non, alléluia. On dit ton ami est quoi? Il est malade, gravement malade. Jésus fait quoi? Il prend tout son temps. Alléluia. Bien, il y a vu ce passage là. Ton ami, toi tu es là tout de suite là. On dit ton ami personnel, celui que tu aimes là. Si on te dit il est malade là, tu vas faire quoi? Tu vas courir.
Si on te dit ton ennemi est malade, alléluia. Alléluia. Bon, nous sommes enseignés sur ça maintenant. Alléluia. Sinon, quand on dit ton ennemi est malade, Seigneur, achève-nous. Alléluia, on dit il est en coma. Alléluia. 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 Si Dieu veut te bénir, ton ennemi même va te bénir. C'est Dieu qui décide. C'est lui. S'il dit que je vais le terminer, il va le terminer. S'il dit je vais le laisser, puis il va faire quoi? Il va voir là. Il va être là et puis Dieu va te bénir. C'est pour ça que toi, c'est ton élévation que tu dois chercher. Mais si ton ennemi meurt que tu n'es pas élevé, là, c'est quoi? C'est zéro. Mais la Bible déclare que Jésus a pris tout son temps. Tout son temps. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Lazare meure. Dis à quelqu'un, son amour est bizarre. Hein? Alléluia. Même les sœurs de Lazare, vous savez, souvent les voix de Dieu, si tu ne comprends pas, toi-même, tu vas voir Jésus comme ton ennemi. Souvent ça arrive, hein? Mais Dieu même, son appel, il ne sait pas quoi. Donc souvent ça te brûle, mais où il doit s'élever là, tu fais quoi? Tu ne sens pas qu'il agit, c'est là où tu humilies, c'est là où tu fais des choses, toi-même tu ne comprends pas. Souvent, plus tu pries, plus il y a quoi? Plus ça ne va pas. Dis Amen. Amen. Qui n'a jamais expérimenté ça? Souvent la nuit tu pries. Oh, de toute façon tu as prié la nuit là. Tu t'es dit que matin quand tu vas sortir, tu vas t'annoncer quoi? Bonne nouvelle. Tu as prié jusqu'à dire non. Oh Dieu, je sens. C'est pour ça qu'il y a affaire de Dieu là. C'est pas affaire de je sens. Frère, il faut marcher par la foi. Amen. Seigneur, si tu avais monté, on va lâcher debout. On va lâcher debout. Tu vas devenir fou un jour. Mais il y a des gens comme ça. Seigneur, montre-moi que tu es avec moi. T'as toujours Dieu t'a fait quoi? Dieu doit te montrer qu'il est avec toi. Non. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est pour les nouveaux convertis. Les nouveaux convertis, c'est pour ça. Nous tous, on a fait ça. Alléluia. Quand j'ai commencé le ministère, ça, c'était mon travail. Je me dans la chambre, Seigneur. Touche-moi un peu, touche-moi un peu. Touche-moi. Je dois savoir si tu es toujours avec moi. Alléluia. 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 Non. Frère, tu as prié jusqu'à matin, tu te lèves. Un patron t'appelle, oui. Tu es où? Non, patron, je suis en train de venir au travail. Bon, c'est pour te dire qu'on t'a licencié. Alléluia. Bon, toute la nuit, tu as fait quoi? Toute la nuit, de toute façon, toi-même, tu as prié là. Tu dis quand ton téléphone va sonner, on va dire quoi? Promotion. On dit non, vraiment, que tu nous excuses. On t'annonce ça comme ça. Normalement, on ne devrait pas te dire ça comme ça. Mais vraiment, sur 100 personnes, c'est toi qu'on a choisi pour laisser. Oh, les 99 ne vont pas à l'église. Dans le service là, toi on t'appelle petit Jésus. Est-ce que c'est pas là quelqu'un se passe? C'est toi là-bas, toujours Jésus. Toi tu lui dis que non, Dieu, alléluia. Et puis on dit si 100 personnes, c'est qui ils ont laissé? Toi, petit Jésus. Alléluia. Les autres là, les païens. En tout cas, tous les buffets de Chapalo, tous ceux-là, ils ne vont pas à l'église. Tout, on dit c'est toi, ils ont laissé. Mais quelqu'un comme ça, alléluia. S'il n'est pas enseigné, honnêtement, nous sommes là. S'il n'est pas enseigné, il va faire quoi? On est qu'à se dire la vérité. Il va faire quoi? Donc quand il dit décourager, même c'est encore. Il va rétrograder. Il va laisser la main de Dieu. Voilà comment des gens sont sortis du plan de Dieu. Oh, tu ne sais pas que Dieu a permis qu'on te laisse parce qu'il a prévu un travail glorieux. Un travail glorieux. C'est ça. Quand tu es dans la main de Dieu, le plan de Dieu, tu ne vas pas comprendre. Toi, tu as pensé que Dieu t'a trahi. Oh, il est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Regardez Paul. Il prie, il évangélise, et puis on fait quoi? On le frappe, on le lapide. Oh, c'est le travail que Dieu il est venu faire. Normalement, quand tu envoies quelqu'un, et puis il a un problème, tu dois le défendre. C'est toi. Mais Dieu laisse, on le lapide, on le lapide, on le lapide, jusqu'à blessé, en fait, caillou. Il n'y avait pas de sang. Quel caillou, frère. Ça veut dire que là, il était mal.
blessé. Les gens ont vu le sang, ils ont vu tout ça, alléluia. Mais son Dieu était où? Amen. Son Dieu était où? Quand ils sont partis, Dieu dit maintenant, je vais faire quoi? Je vais rentrer en action. C'est lui qui décide à quel moment il doit agir. Amen. C'est pour cela que vous devez comprendre une chose. Alléluia. Ce que je veux que vous compreniez ce matin, c'est que le jeûne n'amène pas Dieu à changer son programme pour toi. Il y a les gens qui ont pensé que non, quand tu jeûnes, ça veut dire que Dieu il ne voulait pas. Mais là, quand tu jeûnes, il va faire quoi? Tu vas obliger Dieu à faire. Non, Dieu a ses programmes. Il fait toutes choses selon son temps. C'est lui qui sait à quel moment il doit intervenir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que toi, il faut te soucier de faire la volonté de Dieu. Le reste là, lui il s'en charge. À quel moment il va agir là, lui il s'en charge. Mais fais confiance à Dieu. La Bible déclare que quand on l'a lapidé, on l'a entraîné hors de la ville, le laissant pour mort, ils sont partis, dit mission accomplie. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset suivant, on nous dit quoi? On nous dit, mais, dis à quelqu'un, mais. Voilà le problème. Quand on dit mais, c'est quoi? C'est une contradiction. Alléluia. Ça veut dire pour eux, c'est quoi? C'est fini. Mais c'est lui pour dire que c'est qui pensait là. Ça veut dire qu'il y a eu quoi? Il y a eu un événement inattendu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta bénédiction va surprendre. Ta bénédiction va surprendre les gens. Vous savez, Dieu là, quand il fait là, c'est pour surprendre. Souvent les gens disent, non, je ne vois rien. Alléluia. Mais si tu vois, tu seras plus surpris. Ou bien, est-ce que si tu vois, tu peux être surpris? Tu vois, tu es au loin et puis tu vois, voilà, ton frère qui vient. Et puis il dit, non, je vais faire une surprise. Et puis il t'appelle. Est-ce que tu sais où je suis actuellement? Tu dis, oui, je te vois. Avant, tu me vois. Oui, je te vois. Oh, je voulais te faire une surprise. Alléluia. La bénédiction, tu ne vas pas voir ça venir. Tu ne vois pas ça venir. Est-ce que quelqu'un est mort? Tu ne vois pas venir. Alléluia. Si tu vois venir, tu ne seras pas surpris. Dieu va te surprendre. Au moment où tu attends le moins, le miracle va jaillir. Au moment où tu attends le moins, la promotion va jaillir. Au moment où tu attends le moins, l'élévation va jaillir. Alléluia. Vous pensez que bénédiction, c'est quand tout va bien que bénédiction vient. C'est quand tout va mal, mais tu tombes et tu ne comprends pas. Tu te dis que mais je ne comprends pas. Et puis c'est là qu'un beau matin, Dieu te surprend. Alléluia. Eux, c'est fini, ils sont partis. Et la Bible dit que mais, cette partie-là me fait un peu rire. On dit, mais les disciples l'ayant entouré. Alléluia. Mais la question qu'on va se poser, les disciples, ils étaient où comme le lapidaire? Alléluia. 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 Tu comptes sur ton frère en Christ ou bien tu comptes sur Dieu? Non, mais c'est pas si toi tu comptes sur Dieu. Il y a des gens souvent qui ont quitté l'église à cause du terrain frère en Christ. Voilà, où au moment où Paul avait le plus besoin de la c'était à quel moment? Où les gens sont venus le saisir. C'est là que les disciples allaient dire quoi? Laisse-nous aussi. Laissez-le. Alléluia. Si vous ne les laissez pas là, c'est que nous tous aussi là, lapidez-nous aussi. C'est là où on vous dit que ce que Jésus a fait là, un homme ne peut pas faire ça. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous pensez que ce que Jésus a fait c'est facile? Mais bien aimé, nous souvent c'est les gens qui sont arrivés. Tu marches avec ton ami comme ça, puis on tous les gens tombent sur lui. Et tcha, on l'a attrapé aujourd'hui. Et tu te rappelles de nous, tu es mort. Ou tu es le gars qui allait marcher là. Tu es mort. C'est pas toi qui nous l'avais insulté là. Oh, tu dis que c'est ton bâté. Alléluia. Mon bâté, je suis prêt à mourir pour toi. Dans le monde, il y a des gens comme ça. Mon jumoto. Celui qui t'a touché, il m'a touché. Voilà, tu as ton jumoto. Oh, jumoto. Il a eu une discussion avec un gars. Il ne sait pas que le gars c'est un micro.
Et puis ils ont fait croisement, le gars il est son cou. Le voilà au Dieu, hé, diable. Tu vois, toi, mais tu vois, drogue là même, ça a bougé le film. Tu es mort aujourd'hui. On t'a dit, on t'est terminé. Jimoto là. Alléluia. Si tu regardes bien, il va faire quoi? Alléluia. Alléluia. Ben, il a la même là. Si on sait qu'il est avec toi, il risque de faire quoi? Il risque lui-même là de prendre des coups. Donc là, il faut qu'il se décale en comment? En souplesse. Toi-même, tu le regardes des yeux pour dire, mon ami, c'est aujourd'hui le gars, il fait comme s'il ne te connaît pas. Alléluia. Amen. 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 C'est pour ça que vous savez, si vous venez dans l'église ici, vous comptez sur vos frères en Christ, vous êtes malheureux. Je vous dis ça, alléluia. Amen. Si vous êtes là, vous comptez sur les frères en Christ. Les frères, mon frère, il faut faire des choses, il ne faut pas compter sur quelqu'un, comme sur Dieu. Amen. Voilà les disciples. Quand on dit disciples, c'est qui? Les amis. Plus qu'à Bible. Alléluia. Les disciples, ils ont saisi Paul. Mais Paul, ça n'a pas été rapide. Ils l'ont attrapé. Oh, le voilà, le voilà. Alléluia. Ils ont eu vent que non, le gars, ils l'ont attrapé. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais eux-mêmes, ils ont vu que là, on ne peut rien faire pour lui. Et si on vient intervenir, mais on dit aussi que quoi? Nous sommes ces disciples, nous avons envie de faire quoi? De nous lapider. Donc, mon frère, en tout cas, Dieu n'est qu'à faire quelque chose. Il y a des situations, toi-même, tu dis, mon Jimoto, que Dieu t'aide là. Dieu n'est qu'à t'aider, il ne peut rien faire pour toi. Alléluia. C'est Dieu seul. Ce que je vous dis là, c'est important. Amen. Placez votre confiance seulement dans le Seigneur. Amen. Placez votre confiance seulement dans le Seigneur. Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur, tu ne vas pas avoir une ciel. Tu ne seras pas aigri. Tu ne seras pas amer dans ta marche chrétienne. Alléluia. Amen. Pourquoi des gens sont devenus amers dans leur marche chrétienne? Dieu ne trahit pas. Est-ce que Dieu trahit? Dieu ne trahit pas. Mais c'est parce que quelque part, tu as mis ta confiance en quelqu'un. Les disciples sont venus l'entourer. Alléluia. Amen. Et regardez ce qui va se passer. On dit l'ayant entouré. Parce que quelque part, eux, ils ont eu quoi? Ils ont eu le corps que le gars, il est comment? Il est mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose très importante. Pendant que tu vis là, il faut faire ce que Dieu attend. Sinon, une fois que tu meurs, les hommes ne peuvent faire quoi? Venir te regarder. Ils sont impuissants, ils ne peuvent rien faire pour toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Rien. Quand ils l'ont entouré, bien aimé, la Bible déclare, l'ayant entouré, il se leva. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? La Bible déclare qu'il se leva. Quelqu'un qu'on dit il était comment? Mort. Il était mort. Il s'est levé. Je suis en train de dire à quelqu'un, alléluia, amen. Alléluia. Amen. On t'a fait tomber, on dit tu ne vas plus te lever. Je t'annonce que dans le nom de Jésus, tu vas te lever. Amen. Tu vas te lever. Amen. Tu vas te lever. Amen. Parce que celui que tu invoques, il est capable de tout. Il est capable de tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta situation financière bouchée, elle se relèvera dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit il est mort. On dit il est mort. Eux ils croyaient. Ils croyaient. C'est pour ça que je vous dis toujours que c'est pas ce que tes ennemis croient, c'est pas ce qui est la vérité. Mais vous là, c'est ce qui vous fatigue. Copine, tu es tombé, hein? Hein? Non. Tu es tombé, alléluia. Ça là, c'est plus que prédication. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Amen.
Dieu prépare quelque chose de grand. Les difficultés que tu traverses, Dieu sait ce qu'il est en train de préparer pour toi. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Il est là, il attend son heure, il attend son moment, il attend, bien aimé, son programme. Alléluia. Qui t'a dit que tu es tombé? Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Qui t'a dit ça? Demande à quelqu'un qui t'a dit ça. C'est Dieu. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Si tu veux écouter le monde, va dans le monde. Alléluia. Mais ne reste pas là à écouter. Vous savez, si vous écoutez les gens, vous allez rater vos bénédictions. Quand vous regardez l'histoire de Bartimée, Bartimée là, le jour il devait saisir son miracle. Qu'est-ce que les gens lui ont dit? Tais-toi! Toi comme ça, Jésus n'a rien à faire. Et quand il t'a vu et puis il est passé. Laisse-le, ce n'est pas ton jour aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Si c'était toi Bartimée, c'est qu'il y a longtemps que non. Il y a longtemps. Toi-même, souvent, pour que tu viennes à l'église, on a besoin de te chauffer un peu. Allez, tirez-vous. Étirez-vous. Étirez-vous, étirez-vous, échauffement. Échauffement, alléluia. Il y a des gens qui sont toujours motivés comme ça. Tu es dedans aussi. Regarde, tu es dedans aussi. Regarde, tu es dedans aussi. Si on continue de te motiver du cœur maintenant pour venir à l'église, mon frère, c'est que ça ne va pas. Amen. 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 Regardez ici, qui a dit encore lève-toi? Qui a dit encore lève-toi? Non, mais mes frères en Christ ne peuvent même pas m'encourager. Ça fait un mois, on ne me voit pas à l'église. Il n'y a pas un frère, même mon frère. A du cas, ça a continué comme ça. Grandissez. J'ai essayé même pour voir, j'ai fait exprès. 3 semaines, je ne suis pas allé à l'église pour voir si on allait m'appeler. On ne m'a pas appelé, je vois même que moi-même là, on est même allé, arrête ça. Mon frère, tout le monde a un problème. Dis, mais toi, tu penses que tous les jours, on va faire quoi? On va t'appeler. Oh, alléluia. Alléluia. Souvent, moi-même, je me réveille et je dis non, le grand prophète. Non, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Chacun a sa situation. Amen, amen. Mais tu dois t'encourager. Souvent, il faut t'encourager. C'est comme ça que ma femme et moi s'encourage. Alléluia. Alléluia. Ça va aller. Ma femme, prends courage. Le jour, c'est moi qui dis mon mari, prends courage. Allez, frère, c'est comme ça. Et à tes jours même à mon frère, il ne faut pas compter sur quelque chose. Alléluia. Il ne faut pas compter sur l'encouragement de quelqu'un. Toi-même, il faut apprendre à savoir ce que tu veux dans ta vie. Si tu ne sais pas ce que tu veux, ce que je suis en train de vous dire, si tu ne sais pas ce que tu veux, il y a des grâces et il y a des bénédictions. Tu vas passer à côté. Quand moi j'ai décidé de laisser tout pour suivre Jésus, non, qu'est-ce qu'il n'est pas entendu? Oh, ça c'est quoi ça? Tu as su Dieu, tu es devenu homme de Dieu. Depuis quand? Souvent, il y a des gens qui me disent, ne peut jamais t'appeler pasteur. Lise plus là. Oh non! Il va t'appeler pasteur. Quoi, quand tu as vu ici? Alléluia. Amen, frère. C'est comme ça. Découragement. Non, mais tu peux aller à l'école. Et puis, fais donc. Ça veut dire quoi? Maintenant, la com s'est convertie, on va plus à l'école, moi. Il n'a pas encore fait ça. D'accord, alléluia. Tes papiers dit, si je ne t'ai pas disposé pour dire Seigneur, fortifie-moi, c'est toi qui m'as écouté. Je n'allais jamais faire ce que je suis en train de faire. Mais ce que je suis en train de faire, je ne regrette pas de l'avoir fait. Parce que j'ai vu les résultats. Alléluia. Vous pensez que ça va être facile? Tu viens à l'église et tu penses que le diable est content? Tu pries, tu penses que le diable, il va tout faire pour te décourager, pour que tu abandonnes, pour que tu baisses les bras. Mais si tu es déterminé, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Quand Paul s'est levé, il est rentré où? Il est rentré où? Non, il n'est pas rentré dans la vie. Il n'est pas entré dans la vie. Des gens qui l'ont sonné comme ça, il va rentrer encore. Il va rentrer encore. Mais il est rentré.
Il est rentré. Ça doit être un enseignement pour tous ceux qui sont ici. Il est appelé à l'église. Ils ont marché sur mon doigt. Non, de Dieu. Et puis si on te parle mal même, ça fait quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas en train d'inciter les gens à parler mal à quelqu'un. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu travailles dans une entreprise, souvent même ton patron te dit, regarde-moi ce minable là, ce petit dossier on t'a donné, minable que tu sois. Pourquoi? Patron là même là, c'est ton petit frère. Et que tu es plus âgé que lui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Souvent, c'est que vous ne pouvez pas faire au travail. Mais c'est à l'église que vous venez faire ça. Bougre! Tu es un bougre. Dis oui, patron. Oui, patron. Mais frère, quand les gens veulent t'humilier, c'est comme ça. Devant les gens, puis ça arrive. Toi-même, dans ton cœur, c'est que tu veux sauter sur son cou, mais tu penses à tes enfants qui sont à la maison. Ou bien, tu penses à tes enfants. Ça veut dire que si là, tu as sauté sur son cou là, et quoi des enfants là, qui va payer? Et puis il finit de t'insulter. Il vient de prendre la porte là, minable que tu sois. Oui, pardon. Et puis tu sors. Souvent, mais ça dit que tu rentres en bas et puis tu fais quoi? Tu pleures toi-même. Hey, moi, muscle petit là. Si c'est pas à cause de quoi? Patron là. Hey, il y a longtemps, mais je l'ai plié, je l'ai froissé. Mais ça ne fait rien. Le lendemain, tu fais quoi? Tu viens travailler. Mais c'est à l'église ici, moi j'ai vu des gens qui quittent l'église parce qu'on est avec trop. Alléluia. Amen. Mais tu ne sais pas ce que tu es venu chercher. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce que tu es venu chercher. Pourquoi? Il y avait plusieurs villes. Il y avait plusieurs villes. Mais c'est dans cette ville-là qu'on a fait quoi? Qu'on l'a traîné. Il y a des villes où les rentrants n'ont pas fait quoi? On ne l'a pas traîné. Pourquoi Paul n'a pas pris la route pour aller dans une autre ville? Réfléchissez, hein? C'était la seule ville. C'était la seule ville. Mais pourquoi il n'a pas allé dans une autre ville? Il s'est levé, ou on a frappé, on dit on le tué, il a fait quoi? Il est rentré encore là. Est-ce qu'il est fou? Mais il sait que le travail que Dieu a commencé, il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fini. Si on a traîné là, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il y a quelque chose qui s'accomplit dans sa vie. Lui, Paul dit, mon Dieu, je vais rentrer. Ce que tu dois faire, tu vas achever. Tu vas achever. Tu vas achever. Vous faites quelque chose. Dès qu'il y a une petite difficulté, je sens que ça ne vient pas de Dieu. Parce que pour vous, quelque chose vient de Dieu, tout doit être facile. Tout doit être facile. Non, c'est trop facile. Tu es avec moi. Frère, quand ça commence à être trop facile, arrête-toi toi-même. Souvent dans les films que vous regardez, il y a des gens qui rentrent un peu comme ça. Et puis ils voient que tout est comment? Calme. Tout est calme, tout est facile. Ça, vous avez déjà entendu ça. Et puis vous allez voir que le chef va dire quoi? C'est trop facile. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais toi, tout est facile. Et puis tu es content. Tout est facile. Pour les gens sur le boucantier. Alléluia. Tout est réussi. Tout est réussi. Tu mets ici succès. Tu mets la succès. Quelqu'un va jamais bailler de Jésus. Jamais bailler de Jésus. Il baille l'argent. Il sourit l'argent. Mais il ne sait pas que c'est sa mort. Sa mort là est plus loin. Quand on était à Benjamin, j'ai mon cousin. Ils ont mis l'argent comme ça. Jusqu'à dans la maison, il a acheté. Alléluia. Donc lui, il a vu, il a commencé à ramasser. Il a ramassé. Toi, tu es fou. Quelqu'un comme ça. C'est que pour ne rien, quelqu'un va faire quoi? Il va aligner l'argent. Pour ne rien, lui, il aligne l'argent, il met dans la maison, il a acheté. Toi, mais à un moment donné dans la vie, souvent, il faut réfléchir. Ben, si l'argent est tombé là, on peut voir que c'est l'argent qui est tombé. Mais l'argent est comment? Aligné comme ça. C'est comme ça que le diable ébauche des gens. Parce que quand on est dans le monde, lui il est là. Voilà sa bénédiction lui a eu. Il est dans Dieu aujourd'hui, c'est bon. Le jour de ton jour. C'est bonne année au jour quand. Le reste, ça s'appelle que dans la maison il a acheté.
Il a regardé ce qu'il a eu. Voilà encore. Ah, mais c'est là-bas, mais il y a les gros pieds maintenant. Il a compris là la boutique, frère. À un moment dans ta vie, il faut t'arrêter, tu vas réfléchir. C'est pas bon. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Facile, facile, tout est facile. Facile. Il faut réfléchir. Mon frère, il dit ce qu'il y a eu là. C'est pas comme ça. Il a vu les appuis, il a pris ça. Quand il est venu, les esprits dit Joe, on t'a raté. Fallait rentrer là-bas. Tu allais, alléluia. Donc, frère, je veux que vous compreniez que on ne doit pas baisser les bras aussi facilement. Si ton Dieu combat pour toi, si ton Dieu t'a dit, c'est là que je vais t'élever, c'est là que je vais te bénir, quel que soit ce que l'ennemi va faire, reste dans l'endroit où tu as décidé. Il faut rester là. C'est comme ça que beaucoup ont raté leur grâce, beaucoup ont raté leur bénédiction. Non, c'était pas facile. Non, non. L'apôtre Paul est entré. Peut-être que c'est moi dans ma Bible, c'est pas écrit. Mais on dit quoi? On dit, n'est-ce pas? Mais les disciples étaient entourés, il se leva et entra dans la ville. Alléluia. On va terminer. C'est tout. La parole de Dieu. Est-ce qu'il a demandé la vie des disciples? Non. Non, dites-moi, vous demandez la vie. Non. Avant de faire quelque chose, toujours d'eau bien. Mais toi, tu penses que quoi? S'il avait demandé la vie des disciples d'aller vivre, non, pas rentrer. Aïe, toi-même, tu n'as pas vu ce qu'on t'a fait. Il y a d'autres villes là-bas, mon frère, il faut partir. Il faut partir. Mon frère, pardon, viens t'expliquer le problème de notre église. Pardon, viens. Vraiment, viens, je comprends. Je comprends. Quand tu expliques, tu as trop duré. Non, toi aussi. Il y a plein d'églises. Voilà l'église de la résurrection des vivants. Voilà l'église de la miséricorde. Voilà l'église des champions des champions. Voilà l'église des derniers temps. Voilà l'église des Paco et des Réma. Alléluia. C'est vrai, c'est l'église. Mais est-ce que c'est là-bas Dieu t'a envoyé? Amen. Est-ce que c'est là-bas Dieu t'a envoyé? Vous savez, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les croisades qu'on fait dans les villages, qui m'a formé sur croisade? C'est mon père spirituel. Mon père spirituel, il était un formateur dur. Il y a des gens qui sont trop gentils avec eux. C'est pour ça qu'on crie dans l'église. Quand tu cries un peu, c'est gagné. Tellement ils ne sont pas habitués là. Il y a quoi, puis tu ne parles plus comme ça. Je veux plus parler. Alléluia. Alléluia. Mais mon père spirituel, on l'a critiqué. Moi, c'est le mot que mais il est trop dur. Ah, il est trop dur. Mais aujourd'hui, là, ça nous a fait quoi? Ça nous a formé. Sa dureté, là. Nous, on pensait que non. Mais on a fait jeûne de 21 jours. Il y a une soeur à payer, bissap, macaroni, tout. Mon père spirituel, il a fait bissap, il dit, mais pas sur dedans. Tu fais ça comme ça. Et puis, lui, il va nous tuer ici, il va nous tuer. Alléluia. Alléluia. La nuit dans le jeûne là, frère, dans le jeûne là, quand tu jeûnes 21 jours, ça veut dire que 23 jours, c'est le reste, c'est à eau. Et puis tout vent là, ça s'aplatit comme ça. Quand tu rentres même dans une poubelle à quoi d'eau. En 4, 1 heure, on s'est levé à 1 heure et 4 heures. 1 heure. Debout, on va prier, on va combattre. On va, tu as une comme un pantalon là, ça descend, tu pries ça comme ça. On va combattre. Allez, on prie. On se couche encore. 4 heures du matin. Debout. Alléluia. Tu dis, mais aujourd'hui là, c'est ma mort. C'était formation. Vous là, si on fait ceci, il y a d'autres qui vont fuir. Ils vont fuir. C'est pour ça que vous êtes fléqués. Dès que vous signez, tu vas mourir. Alléluia. Tu ne vas pas mourir. Et c'est Paul, il est mort. Il n'est pas mort. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. C'est ta formation. Pour que tu deviennes mature. Quand sorcier me vient te dire, demain j'ai été manger. Tu lui dis, mon frère, toi tu es déjà mort même. C'est ce que tu as dit. Et tu ne sais pas où est-ce passé ici devant toi. Alléluia.
Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Je veux qu'on réfléchisse sur cette parole. Le thème, vous n'avez pas oublié. Le thème, c'était quoi? Dieu a le dernier mot. Toujours. Qui dit dernier mot, c'est qu'il y a des jours, il n'a pas de dernier mot. Dieu